Si tu hésites à utiliser Flutterflow pour créer ton application mobile, alors regarde bien cette vidéo car je vais t'expliquer les limitations que tu pourrais rencontrer. Le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu saches si tu devrais utiliser Flutterflow, une autre application no-code ou bien un développement traditionnel pour ton projet d'application. Tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te vanter le no-code, que beaucoup de personnes te diront aussi que le no-code, ça sert à rien. Mais le plus important, c'est que toi, tu utilises les outils qui conviennent le mieux à ton projet. De manière générale, fais attention à ceux qui vont absolument te vendre leur manière de faire parce qu'en fait, il y a autant de particularités qu'il y a de projets. Donc, c'est vraiment important que toi, en amont de la création de ton projet, tu fasses réellement en fait un travail de recherche, quitte à tester les outils toi-même avant de commencer à travailler, que ce soit tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser aux limites de personnalisation, de performance et de scalabilité. Au niveau de la personnalisation, Flutterflow te permet d'aller assez loin, même sans coder. Tu vas avoir des widgets préconçus que tu vas pouvoir drag and drop en fait dans ton application et que tu vas pouvoir modifier comme tu veux. Pareil, si tu veux créer des animations, tu vas complètement pouvoir faire ça avec Flutterflow. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir assez facilement créer des applications qui sont belles visuellement et que tu vas pouvoir adapter à ta charte graphique. Là où tu vas vraiment trouver une limitation, c'est si tu as des animations qui sont très uniques en tête. Là, tu auras sûrement besoin de rajouter du custom code. Mais même ça, en fait, c'est pas insurmontable parce que tu as énormément de ressources sur Internet pour faire ça. Je te mets quand même en description des applications qui ont été réalisées avec Flutterflow pour que tu te fasses un avis sur ce point-là. Maintenant, on va s'intéresser à la performance. Et si c'était pas évident, Flutterflow se base sur le framework Flutter qui a déjà fait ses preuves pour tout ce qui est développement mobile. Tu as par exemple l'application Alibaba, qui est une des plus grandes plateformes e-commerce, et l'application SNCF Connect que beaucoup de Français utilisent aujourd'hui, qui ont été développées en Flutter. En fait, Flutterflow, ce qu'il fait, en réalité, c'est générer des bouts de code à ta place pour que toi, derrière, tu puisses faire de la programmation visuelle. Donc ça veut dire qu'en réalité, pour la majorité des projets, l'expérience utilisateur sera la même que l'application ait été développée en Flutter ou qu'elle ait été développée avec Flutterflow. Par contre, comme le code est généré, il n'est pas forcément optimisé pour la performance. Donc pour les très gros projets qui vont demander énormément de ressources et beaucoup d'animations complexes, l'application pourrait être moins performante, mais c'est vraiment pour une minorité des projets. On va dire qu'en fait, quand tu codes de manière classique, tu peux optimiser chaque ligne pour la performance. Et si tu veux, sur Flutterflow, tu perds un petit peu ça, même si en réalité, dans la plupart des cas, ça reste largement suffisant. Donc maintenant, j'imagine que tu te poses la question, est-ce que tu peux scaler une app avec Flutterflow ou pas? Déjà, avant de répondre, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément la bonne question. Parce que si tu veux scaler une app, le plus important, ça va être est-ce que le back-end de ton application est scalable ou pas? Parce que Flutterflow, c'est essentiellement une interface et elle n'est pas responsable de s'occuper du trafic qui arrive sur ton application. Le plus important, ça va être comment tu gères ton back-end, que ce soit les requêtes API que tu fais, que ce soit les opérations que tu réalises dans la base de données. Maintenant, effectivement, comme on est sur du code qui est pas personnalisé, tu vas pas forcément maîtriser les intégrations qu'il y aura entre ton back-end et ton application, aussi bien que tu aurais pu le faire que si tu avais développé ton application toi-même. Mais si tu veux, par exemple, tu as l'application Atlas, qui est une application de carte de crédit qui a été faite sur Flutterflow et qui a plus de 500 000 téléchargements sur l'App Store et une note de 4,6 étoiles. Et là, évidemment, c'est une application de carte de crédit, donc on a besoin de gérer énormément l'utilisateur sans qu'il y ait de problèmes de sécurité ou autre. Mais comme tu peux le voir avec cette application-là, c'est complètement faisable. Pour conclure, Flutterflow va être génial si toi, tu veux créer un MVP rapidement. Tu peux même continuer dessus pour créer une application complète. D'ailleurs, tu peux même exporter ton code et développer dessus par la suite. Ce qui est vraiment génial, si tu es développeur ou si tu travailles avec un développeur. Là où tu auras besoin de plus de flexibilité, c'est si tu as vraiment un projet d'envergure et si tu as besoin de spécificités qui sont plus complexes. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur comment tu peux créer une application en moins de 10 minutes que je t'invite à aller regarder.